Bonjour tout le monde. Avant de commencer le type float ou bien réel, j'ai oublié de vous donner cette information. Bon, le type de données int est encodé sous la forme d'un bloc de 4 octets, c'est-à-dire 32 bits. Et la gamme de valeurs s'étend de moins 2 milliards 147 millions 483 648 à plus 2 milliards 147 millions 483 647. Et lorsque la valeur est très grande, Python donne automatiquement le type long à cette variable. Donc le type long permet l'encodage de valeurs entières avec une précision quasi infinie. Dans ce type, la valeur peut posséder un nombre de chiffres significatifs quelconque, ce nombre n'étant limité que par la taille de la mémoire disponible sur l'ordinateur utilisé. Donc maintenant, on va voir le type float, ou bien nombre réel. Bon, le type nombre réel ou nombre à virgule flottante, en anglais floating point number, ou float sous Python. Ce type, ou bien le type float, permet de manipuler des nombres positifs ou négatifs compris entre 10 à la puissance moins 308 et 10 à la puissance 308, avec une précision de 12 chiffres significatifs. Ces nombres sont codés sur 8 octets, c'est-à-dire 64 bits, dans la mémoire de l'ordinateur. Une partie du code correspond aux 12 chiffres significatifs et une autre partie correspond à l'ordre de grandeur, c'est-à-dire c'est un exposant de 10. Donc, le type float autorise les calculs des données scientifiques avec un degré de précision constant. Pour Python, une donnée numérique soit considérée étant de type float, il suffit qu'elle contienne dans sa formulation un point décimal ou une expression exposant de 10. Exemple 3,14. Ici, le séparateur c'est un point, c'est pas virgule. 12 points, point 0, 0, 1 exponentielle 100, 3.14 exposant moins 10. Par exemple, la variable e égale 15.0 et on affiche p. Pour afficher le type de la variable p, p. Donc c'est affiche classe float. Un autre exemple, c égale 14.0 divisé par 3.0. Donc il donne cette valeur. Par contre, c'est égal 14.0 divisé avec deux slash ici sur les divisions entières, divisé par 3.0, ça va donner 4.0. Donc ici c'est la division entière. Il faut faire attention, avec le nombre entier, l'opérateur slash fait une division classique et retourne un type float. Par exemple, c égale 14 divisé par 3. Alors c'est un réel. Pour la notation scientifique, par exemple, a égale moins 1 virgule exposant 5. Donc la valeur de a sera cette valeur. Il faut noter que pour utiliser les fonctions mathématiques, il faut commencer par importer le module math. Par exemple, vous tapez import math. Donc, pour voir les fonctions et les données d'un module quelconque, par exemple le module math, on écrit dir, entre parenthèses, math. Par exemple, dir math. Il affiche ici toutes les données et les fonctions utilisées dans le module math. Donc, pour appeler une fonction d'un module, vous écrivez le nom du module, point, le nom de la fonction et l'argument. Pour accéder à une donnée d'un module, vous écrivez le nom du module, point, et le nom de la donnée. Donc, par exemple, print math, point, pi. Il va afficher la valeur de la constante pi. L'exemple math exp moins 3, ça donne l'exponentielle de moins 3. La fonction math.log math.e, ça va donner
la valeur 1.0. Revenons maintenant aux instructions de base. Nous avons vu l'affectation et l'instruction d'écriture. C'est l'instruction print. Donc cette instruction print, utilisez-la dans votre script dans l'éditeur. Donc par exemple, la valeur n égale 12. Je peux l'afficher soit en tapant le nom de la variable avec entrée, ici dans la console, mais dans le code du script, dans l'éditeur, vous devez utiliser la commande print. Print A, ça donne la valeur de A. L'autre instruction qu'on va voir, c'est l'instruction de lecture. Il lit variable au clavier. Donc, par exemple, âge égale, l'instruction c'est input. C'est l'instruction de lecture entre guillemets ou bien entre cotes, donner un message, votre âge. Deux points, je ferme un espace, je ferme les guillemets, je ferme une parenthèse. Donc, en tapant entrée, il va donner ici le message, donner votre âge, mais il attend de saisir une valeur au clavier. C'est la valeur par exemple 27. Je tape entrée, ça y est. Donc je peux afficher cette variable avec l'instruction print. Print votre âge. Donc, je crée un message avec la variable votre âge. Et deux points. Je fais un espace, je ferme virgule. J'écris ici la variable âge. Je ferme parenthèse. Voilà. Affiche le message et la variable. Donc, si votre écran est rempli, vous voulez le vider. Donc, vous devez faire la commande import os et la méthode os.system cls ou clear. Comme ça, votre écran sera effacé. Cette commande cls, on a utilisé la commande dos cls. Par exemple, j'ouvre ici l'invite de commande. Ici, dans l'invite de commande, je veux, par exemple, je veux voir le contenu du disque. Donc la commande efface écran, c'est CS. C'est la même commande que j'ai utilisée ici sous Python pour effacer l'écran. Donc la prochaine fois, nous allons voir un autre type, c'est le type string.